ce sont des poètes et, comme je disais, quelque chose d'intergalactique. Ça dépasse la planète et je ne parle pas, ne croyez pas que je parle dans des trucs ésotéristes. Les mots frappent fort, moi je suis sur scène avec eux au fond, je vois la réaction du public qui saute à chaque fois, les mots claquent et en même temps, c'est vrai qu'on se croirait dans un film. Donc, les Big Buddha Cheese, on a, on n'a pas vraiment de cahier des charges, c'est-à-dire qu'on est vraiment à l'instant. On a de par leur particularité de tout faire, on va dire de manière purement musicalement parlant, en tout cas à la bande magnétique. Donc du coup, c'est un travail qu'on a développé depuis très tôt. C'était une envie qu'ils avaient depuis très tôt. Euh, Collectivement, on s'est pris la tête pour avoir le meilleur rendu sonore avec cette technologie. Ça n'a pas toujours été facile, mais voilà, vu que dans le collectif, on a une manière de bosser très artisanale et que quand on a un truc dans la tête, on lâche rien, voilà, on est parti là-dedans. Du coup, moi, comme avec les Big Buddha Cheese, quand on a créé le collectif, eux, ils ont très vite développé cette idée de travailler à la bande, de retrouver ce son chaud qu'on avait. Du coup, ça a été une grande galère, mais aussi une grande expérience, parce que du coup, moi, de par mes compétences autodidactes, entre guillemets, j'avais pas ce savoir-là. Donc, ça a été que de la recherche, que de la prise de tête, mais de la bonne prise de tête, parce qu'aujourd'hui, euh, on sait vers quoi on veut tendre en termes de contenu sonore. Et je pense que c'est très important dans leur démarche créative et dans la démarche créative du groupe, parce que ça nous force, en tout cas tous, à, à, à adopter une manière de travailler très artisanale. Voilà. Et je pense que c'est ça qui fait la particularité des Big Buddha Cheese. Au niveau des textes des Big Buddha Cheese, on va dire le son, il est en analogique, donc on va dire rétro. Mais les textes qu'ils abordent, c'est des textes de nos temps, enfin c'est actuel. C'est des jeunes de 24 ans qui racontent leur quotidien dans notre environnement, qui n'est pas facile, ou qui racontent leurs rêves. Ils sont entre la réalité et la fiction. Donc il y a une dualité et les deux, Wally et Fiasco, ça fait vraiment une harmonie, c'est une magie. Ils sont complémentaires pour certains points et carrément opposés pour d'autres. Donc c'est ça qui fait le groupe Big Buddha Cheese, c'est la magie de l'analogique, de leurs textes, la fiction, la réalité, leur méthode de travail. Ce que j'aime chez les Big Buddha Cheese, c'est que c'est pas des artistes, c'est des artisans de la musique. Et c'est pas la même chose parce qu'ils ont une méthode de travail qui est donc l'analogique, qui est une méthode beaucoup plus compliquée que ce qu'on pourrait croire. Et donc ça demande une certaine rigueur, ça demande une organisation, acheter les bandes, aller au studio et faire ta prise en one shot. Voilà, donc c'est ça que j'ai aimé chez les Big Buddha Cheese, c'est leur investissement pour l'amour de la musique. Faut savoir aussi que ça a un coût.
les bandes, les enregistrements. Je pense que si mes frères de Big Buddha Cheese n'étaient pas d'aussi bons auteurs, compositeurs, ils seraient d'excellents terroristes. Mais ils maîtrisent leur rage parce qu'ils n'ont pas de haine. Ils ont une rage communicative, la bonne rage, la rage qui t'emmène comme une vague, comme quand tu surfes. Et ils arrivent en même temps en ayant un œil acéré, je trouve, sur ce qui se passe. Bien sûr, il y a des sujets sur lesquels, pardon-moi l'expression, comme ils le disent eux-mêmes, on s'en bat les couilles. Mais les sujets qu'ils traitent, eux, ils sont précis. Ce sont presque des snipers, mais on serait dans un lieu commun. Non, j'aime bien le principe. Ils arrivent à amener leur réalité dans une matrice autre et à transformer ça en ce qui fait que, eh ben, sur scène, les gens, ils sautent en l'air, quoi. Là, ils sont venus au studio, quoi. Et puis, bah ouais, je crois qu'ils ont pris une mission de claque, quoi, tu vois. Et en fait, c'était un peu une révélation, mais ils le savaient déjà, en fait. Hein. Ils avaient un truc, mais là, aussi puissant que ça, là, je pense, ouais, ça les a secoués. Et du coup, très emballés, du coup, et je crois que c'est des gens qui pourront pas revenir en arrière, en fait. C'est un groupe qui pourra pas revenir en arrière par rapport à ça. Donc on pourrait croire que certaines références plutôt anciennes, ça, sont surjouées parce qu'elles datent vraiment. Mais c'est vrai. Par exemple, quand Prince Wally parle de Alvarez ou d'Adebisi, etc. dans Oz, c'est qu'il a vu un épisode rien qu'hier. Quand Fiasco Prox parle de sa Volvo, c'est qu'il l'a conduit. Là, il n'y a même pas de d'esbro. Tout à l'heure, c'est moi qui l'a raconté. Bref, on va pas raconter des histoires, mais c'est ça. Après, il n'y a pas que des références anciennes, il y a des références actuelles, etc. Les gens retiennent plus les références à l'ancienne à cause de leur dégaine, on leur attribue une étiquette à l'ancienne, alors que c'est même pas forcément le cas quand on écoute vraiment les textes. Donc, Cliff Tokrim est l'un des premiers réalisateurs de 90 Box. Sa manière de travailler s'apparente très bien avec l'art du samouraï, la voix du samouraï. C'est-à-dire que dans un combat, donc une création, on est amené à avoir plusieurs choix à effectuer, dont le choix du support qui peut être de l'HD, du numérique, enfin je veux dire de la pellicule ou autre. Lui, ses choix ont été tout de suite très sélectionnés sur la VHS et tout ce qui est un peu organique, donc la pellicule, ce rendu de tableau. Pour moi, c'est ça. Il faut savoir que l'analogique, le son est carrément différent. C'est une méthode certes qui est compliquée, mais elle en vaut la peine parce qu'elle permet d'une part que le son soit beaucoup plus profond, qu'il y ait énormément d'émotions. Donc les Big Buddha Cheese sont proches du public et ça change la donne. Il y a aussi le fait que ça soit un groupe qui a une fusion, ils se connaissent depuis très longtemps, ils se sont déjà rodés en dehors de la musique, quoi. C'est des frères avant tout. Et le collectif aussi joue un rôle énorme parce que sans le collectif, on pourrait pas sortir de projet, on pourrait pas faire de la musique parce que l'analogique, c'est précis, c'est fastidieux, ça prend du temps. Il faut vraiment être courageux et être amoureux de la musique. Mais s'ils pouvaient redorer le blason sonore, l'environnement sonore, pour l'avenir de la musique, parce qu'en fait, qui c'est qui écoute la musique? C'est pas les musiciens, c'est le peuple quand même qui écoute la musique. Et il y a un moment, il y en a marre de faire croire au peuple que ça doit être organique en fait, la musique. Et il y a bien longtemps qu'elle est plus organique.
Et eux, ils ont trouvé ce côté organique qui revient. Et je pense que c'est pour ça que ça plaît beaucoup aussi, parce qu'ils touchent carrément. C'est organique, quoi. Donc on n'est pas dans le même truc. On est dans un autre monde, en fait. On est dans la philosophie de l'enregistrement, de la conception. C'est pas des gens qui veulent faire de la musique plus vite que la musique.